Hello tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle émission donc de Découverte et partage. Et comme vous le savez pour, la dernière émission de la saison, on va accueillir donc Jacqueline Célestine qui va nous faire découvrir donc la puissance des mantras. Accueillons-la sans plus tarder. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir, bonsoir à tous et bonsoir aussi et bonjour à ceux qui seront différés avec nous. C'est vrai, c'est très juste de penser à saluer les personnes qui regarderont en replay. C'est vrai que je devrais prendre cette habitude. Mhm. OK. Alors, ça va être une découverte pour moi puisque c'est, un des rares livres que je n'ai pas lu de toi, comme on le disait juste avant de commencer. Donc je vais, du coup, tout naturellement, jouer les Candides. Néanmoins, bon, j'ai quand même une idée de des mantras puisque ils sont tout naturellement associés à ton travail depuis déjà un certain laps de temps. Mais, on va partir à la découverte avec toi de tout ça et de ce que ça peut nous apporter dans notre évolution, dans notre guérison. Tu as la Oui, parole. Merci d'être là, Jacqueline. ça me fait plaisir. Donc, le livre, je pense que certains le connaissent, qui est Élixir de lumière et d'amour, mantra au quotidien. Alors, c'est un livre où j'ai réuni tous les mantras que j'utilise au quotidien, mais au fil des années, depuis peut-être 2000, peut-être certains avant 2000, les années 2000, tout début de mon est-ce que je peux appeler ça un éveil? Peut-être un éveil à plus large que juste la pratique religieuse que je faisais avant. Puis, j'en ai reçu énormément et j'en reçois encore parce que j'en reçois en méditation. Tout d'abord, je vais juste commencer par dire que euh, j'ai commencé à recevoir des mantras quand je travaillais avec l'esprit d'amour universel. Donc, alors c'est comme ça que ça a commencé. Donc, j'étais peut-être plus jeune, dans peut-être entre 12 et euh, 12 et 20 ans que que je recevais des mantras parce que je chantais en langue de lumière, en langue de l'Esprit Saint, comme il disait dans les soirées charismatiques. Et, euh, et je savais qu'est-ce que ça voulait dire aussi. Donc, c'est sûr que quand j'ai commencé l'université, ben, j'avais plus vraiment le temps de faire ça. Et puis tout d'un coup, moi, en 2000, c'est comme si euh, tout s'est ouvert. Et là, j'ai recommencé à recevoir des mantras. Et qu'est-ce qu'un mantra? Pour moi, un mantra, ce sont des sons combinés. Ce sont des syllabes mis ensemble qui vont dire quelque chose, qui vont apporter une fréquence selon l'intention qu'on y a mis. Ou peut-être qui vont venir spontanément parce que c'est notre âme ou notre esprit divin qui va nous l'inspirer pour X raisons qu'on vivrait dans notre vie. Par exemple, moi, ça vient toujours, c'est vrai, en méditation. Parfois, ça vient dans la nature, quand je marche, quand je fais des marches en forêt. Pourquoi? Parce que c'est comme si en écoutant les oiseaux, en écoutant les, euh, le bruit des feuilles, le vent qui... Alors, il y a comme des sons qui viennent, puis moi, je chante. Hein. Je chante et c'est comme ça que ça monte. Le chant monte. Et j'ai été sur... Ce qui m'a le plus développé, ça a été justement le chant, mais d'avoir côtoyé des gens, surtout à l'école australienne dont je faisais partie, qui justement faisaient la même chose, qui spontanément, lors de nos méditations ou de soirées justement de partage, et que là,
ça venait tout seul. Puis, on sait que le son a des vibrations qui sont bonnes pour nos corps, pour notre mental, pour nos cellules, pour notre émotionnel. Donc, à un moment donné, je me suis dit que tout ce que je reçois comme mantra, bien, ça court-circuite le mental. Et ça fait en sorte que, en le répétant, en le récitant ou en le chantant plusieurs fois, la vibration nous fait vivre l'expérience de mentir. Donc, le mantra va devenir comme un baume pour le cœur, pour l'âme, pour le corps, pour la conscience. C'est comme un élixir sonore vibrationnel. Et ça ouvre comme un champ de possibilités. Sa force réside vraiment dans l'invocation qu'on va y donner pour recevoir la réponse à ses prières, à ses demandes personnelles, à expérimenter plus de grâce, plus de joie, plus d'amour, de confiance, pour la consolation, pour la compréhension, l'équilibre, quel que soit le sujet qu'on a demandé de travailler. Il faut dire que depuis le début de l'humanité, l'humain travaille avec les sons. Donc, quelle que soit la langue d'origine, je pense que l'âme connaît tous les sons, connaît toutes les langues, ok? Il est inspiré par les vibrations à lesquelles elle est le plus influencée. Donc, on ne peut pas dire que des mantras sacrés d'une religion ou une autre courant spirituel sont supérieurs à d'autres mantras. OK? Pourquoi? Parce que tout est dans l'intention dans laquelle on récite ou on chante le mantra. Mais aussi parce que ça fait quoi? Des milliards d'années que nous sommes sur Terre. Donc, je pense qu'on puise dans le corps spirituel de l'âme, même au bagage de son qu'on a besoin. Le pouvoir des sons est magnifié par les fréquences universelles, habituellement, ok? Pour ouvrir et agir en nous et dans notre ADN, dans notre génétique et dans nos cellules. C'est pour ça que certains mantras sont des catalyseurs de vitalité, de régénération pour le corps physique. Donc, ils parlent directement aux cellules, quand il y en a d'autres qui vont apporter plus de clarté, plus de paix, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus de compréhension sur une situation, ou nous amène à vivre une plus grande communion avec le divin et la nature. Et j'aimerais vraiment qu'on comprenne que quand on chante dans la nature, on entend les petits oiseaux chanter. L'oiseau chante. Parfois, j'ai l'impression qu'il va nous inspirer, il va parler à notre âme, puis il va nous inspirer des sons aussi à répondre. Et quand on chante dans la nature, on dirait que c'est toute la nature qui nous répond. Et si les insectes nous répondent, pas juste les oiseaux, mais aussi le vent nous répond, l'eau nous répond. On est vraiment dans une grande communion, peut-être parce qu'on est plus connecté au champ unifié qui relie toute vie, toute création. Quand je me rappelle quand je travaillais en Haute-Savoie, je pense c'était en 2008, 2009,
9, on me surnommait Madame Mantra parce que je pouvais, n'importe quel sujet qu'on pouvait me donner, j'avais un mantra pour ça qui me venait automatiquement lors des méditations ou des formations que je donnais à cette époque-là. Donc, c'est un surnom qui m'est resté. Et puis, j'en offre souvent quand il y a à la fin d'une consultation ou aussi dans un soin énergétique ou juste pour n'importe quelle occasion, justement, que je peux vivre avec avec les gens. Donc, c'est toujours une grande joie. Puis moi, le livre, de la façon que je l'ai travaillé, c'est vraiment sur tous les sujets que je pouvais penser. Et même ceux que j'ai. Il y a des mantras là-dedans qui viennent aussi de certains petits formations que je donnais ou certaines méditations que je donnais. Donc, il y en a sur la liberté, le lâcher-prise, s'amuser, harmoniser, rester dans l'instant présent, s'enraciner, d'être en communion avec la Mère divine, guérir sa relation avec son âme ou avec le divin ou avec son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, je sais pas, notre énergie masculine, féminine, beaucoup de sujets sur l'amour, de mantras sur l'amour, aimer sa vie, avoir de la gratitude, recevoir les cadeaux de la vie ou les cadeaux de l'univers, de son âme, la force, la puissance, l'enfant intérieur, la création, la compassion, le pardon, la communication, l'expression de soi, puis aussi de communier avec Mère Gaïa, communiquer avec ses... Non, ça c'est trop autre chose. Je vais dire communiquer avec ses guides, mais c'est dans un autre programme, ça. Je pense pas que j'ai quelque chose dans mon livre, mais peut-être que ça serait intéressant que je le mette. Il y en a qui s'adressent plus aux cellules, comme j'ai dit, régénération, renaissance, vitalité. C'est sûr que il y en a je pense que j'en ai mis un pour les mourants, puis j'ai des mantras pour différentes fêtes ou différents cycles de vie ou cycles de la nature, comme les pleines lunes, les solstices, l'équinoxe, le jour de la femme, Noël. Alors, c'est vraiment très, très varié. Puis, j'ai eu aussi un mantra, à un moment donné, qui était un genre de mantra de prière pour les personnes victimes de catastrophes naturelles, pour la reconstruction de l'endroit qui a été dévasté. Ça, c'était suite aux grandes catastrophes qu'il y avait eu, tremblement de terre et tsunami au Japon. Il y a comme une fenêtre, à un moment donné, j'étais dans un spectacle. Ça m'arrive souvent. C'est comme si mon mental est occupé au spectacle, puis qu'en arrière-plan, mon âme, mon esprit divin est comme présent à quelque chose. Donc, il y a comme j'ai vu comme une fenêtre s'ouvrir pour m'annoncer qu'il y avait quelque chose qui se passait quelque part. Puis je voyais les flots, puis je voyais je voyais beaucoup d'eau qui montait. Puis il y a un chant qui m'est venu tout de suite après. Puis ça m'a fait penser à une histoire qu'on m'avait racontée aussi par rapport au vent, comme le vent qui souffle et quand on envoie de l'amour, sa flamme d'amour dans le vent, les tempêtes de vent, c'est comme si le vent s'apaise, puis il y a comme il y a un sifflement plus doux ou comme un chant qui commence.
que certains chamans ou certains aborigènes australiens me racontaient. Donc, en gros, c'est ça. C'est ça le livre, c'est un peu ça. Donc, et là, je suis en train de de revisiter le manuscrit pour en faire, pour l'enrichir. Donc, c'est avec différents sujets que j'ai eu dans d'autres soirées de méditation, soit en Europe ou soit ailleurs. Donc, si vous avez des demandes spéciales ce soir, n'hésitez pas. Ça pourra m'inspirer des sujets. Alors, on va rappeler, avant de te laisser continuer, que tout à l'heure, Jacqueline, comme à son habitude, va nous faire expérimenter. C'est d'ailleurs le titre de cette émission ce soir, la puissance des mantras. Donc, vous Oui. aurez l'occasion, évidemment, non seulement de vivre ça, c'est pour celles et ceux qui seront là à ce moment-là, mais aussi, pourquoi pas, de partager, comme on peut le faire pour les soins collectifs, partager évidemment vos ressentis et vos perceptions. Mais néanmoins, sur cette introduction, si vous avez des questions, c'est le moment dans le chat pour pouvoir effectivement les communiquer à Jacqueline. Donc, si je résume un petit peu, ce que j'ai compris, c'est un livre de mantras évidemment, inspiré comme il se doit, et il y en a finalement un ou plusieurs par grande thématique en fonction de l'orientation. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment ciblé, c'est presque, alors c'est peut-être un peu réducteur ce que je vais dire, mais c'est juste pour l'image évidemment, mais j'ai un menu d'un restaurant, de quoi j'ai besoin et je vais donc à la page en question et je vais utiliser, Ouais. voilà. Mais comment ça se passe? Une fois qu'on a le mantra, on a choisi sa thématique, il suffit de le répéter? Est-ce que comme pour les sauts, on a 3 fois, 13 Ah ouais, fois? oui. Voilà, comment ça se passe? Alors, c'est sûr. Alors, je donne toujours combien de fois qu'il faut réciter le mantra. Ça peut être 13 fois, ça peut être 7 fois, ça peut être 12 fois, Mmh. ou selon comment moi je l'ai reçu. Mais ça ne nous empêche pas de le dire plus longtemps. Il y OK. en a, je me rappelle que il y avait un séminaire que je tenais au Portugal et en Suisse, puis c'était sur la joie de la vie, la joie de vivre sa vie. Puis, vraiment, on partait sur une note, t'sais. Alors, parce que je commence toujours par une syllabe, un son. Après, par exemple, je vais commencer par da, 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 t'sais. Puis Mmh. après ça, ça peut être boum, boum, boum. Puis ça s'enchaîne en une autre syllabe qui va venir talaboum, talaboum, boum, boum. Donc, ça ouvre à quelque chose Mmh. pour s'amuser, activer cette joie de vivre qu'on a besoin. Puis ça va. Bon, c'est sûr et certain que quand on dit, on récite dans une voix normale, comme je fais en ce moment, ça ouvre le cœur. OK? Ça ouvre le cœur, ça ouvre la poitrine. OK? Quand la voix est un peu plus élevée, ça ouvre encore plus les chakras supérieurs. OK? Et quand la voix est beaucoup plus basse, ça ouvre les chakras du bas et surtout le chakra racine. On a besoin d'ouvrir le chakra racine. On a besoin aussi d'intégrer. Quand on intègre le mantra, à la fin, on peut dire le mantra avec un ton très bas. Ouais. Par exemple, juste le mantra Gui. Alors, Gui va, plus on dit bas et plus il ouvre le chakra racine, puis il lance toute l'énergie qu'on a travaillée, tout simplement.
Donc, il y a toutes ces variations-là qu'on peut faire quand on dit le mantra. Et puis parfois, tu sais, on peut être dans une situation où on sait que, je vais picher un mantra aujourd'hui, puis ça va être, par exemple, pour avoir plus de focus. C'est celui-là que je viens juste de tomber. Et ça va m'aider justement. Alors, je vais le dire plusieurs fois. Si j'ai pas beaucoup de temps, je vais le dire 7 fois. Puis ça va agir pareil. On va respirer profondément, puis on va laisser l'énergie s'installer. Et puis là, vraiment prendre conscience que là où je porte mon attention, je pose la joie, puis de l'amour, puis de la patience aussi. OK? Donc, alors, j'ai des mantras qui sont un petit peu longs, puis il y en a d'autres qui sont très courts. Par exemple, Mativa, c'est le petit grain de folie. T'sais, quand on s'en va en vacances, on est trop. Puis je fais rire des fois. Certains de mes petits-enfants qui sont des ados, puis qui sont un peu rochognons, qui sont un peu. Comment tu dis ça? Roche-oignon? Oui. Ok. Ils sont tout le temps en train de bougonner. Oui, nous on appelle ça ronchon, mais voilà. Rochonnant. Donc, alors des fois, je les fais rire un petit peu. Je commence par un petit son, puis. Alors, je vais faire sortir le méchant. Je vais faire des sons. Je vais faire sortir la langue. Ah! Puis il fait le son A pour sortir le méchant. Et laisser Bon. rentrer l'amour. Oui. Ouais. Mais c'est vrai que c'est efficace. Ça, c'est une chose que j'ai appris beaucoup à faire. Sortir, faire des courts mantras pour sortir des choses plus vite de notre système. Ok. Et je reviens un petit peu sur la tonalité. Oui. C'est-à-dire que tu as un mantra précis, mais tu précises aussi dans l'ouvrage qu'il faut être plutôt sur une tonalité basse, dans certains cas, plutôt élevée, et cetera. Tout ça, ça fait partie des indications, enfin du protocole, je ne sais pas comment dire. Ah non, il n'y a pas vraiment. Ce que je dis spécialement dans le livre, Oui, c'est de s'amuser avec. OK. OK? C'est sûr que quand je suis dans les petits ateliers de mantra, là, je vais vraiment travailler. C'est ça que je veux ajouter parce que je ne l'ai pas ajouté. La première fois, je n'ai pas pensé à ça. Mais dans mes ateliers de mantra, je vais expérimenter les différentes tonalités aux gens. C'est intéressant. Mm-hmm. C'est-à-dire finalement, un même mantra, comment je vais dire ça? Peut avoir, même s'il est fait il a été construit par rapport à une thématique, un cadre, et cetera, mais en fonction de la tonalité qu'on utilise, en se laissant inspirer ou en jouant finalement, on Oui, va avoir, un impact différent dans une partie du corps différente ou, à une partie oui, de notre être différente, et cetera. oui, C'est vraiment une invitation, à l'expérimentation, mais au oui, jeu, justement, oui, au jeu, au oui. jeu. C'est sûr et certain qu'il y a des mantras, il y a des gens qui m'ont dit, mais il y a certains des mantras qui ressemblent à c'est comme si une partie est en sanskrit, ou il y en a d'autres qui ont dit, une autre partie, on dirait que c'est comme amérindien ou aborigène de d'autres parties du monde, ou on dirait qu'on retrouve l'espagnol. Ah non, moi je retrouve un peu le portugais. Ah non, moi je retrouve un peu des mots qui sont africains. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des sons. Et les sons, au niveau de l'âme, au niveau du langage de l'âme, il va toucher tout le monde, quelle que soit la langue qu'il parle, sa langue de naissance, ça va les toucher.
Il y en a que, il y a des Japonais qui pensaient que c'était juste en japonais que j'écrivais. OK. Certains mantras que c'était juste japonais. Non, non, c'est pas japonais, tu sais. C'est pas du swahili, c'est pas, mais c'est juste des sons qui me viennent, qui sont inspirés. Et peut-être justement parce que ce sont des sons qui me viennent et que peut-être aussi que je suis influencée par le sanskrit, que je suis influencée peut-être par le vieux chinois ou que je suis influencée par des langues aborigènes, ben peut-être que ça aide aussi. Tu sais? Parce que ça fait partie des langages que mon âme connaît. Ouais. Puis c'est parfait. Aussi. Ouais, pour avoir pendant quelque temps proposé et réalisé des formations en sonothérapie, c'est vrai que par exemple, au travers des figures, alors là on n'est pas dans les mantras, on est dans les sons. Au travers des figures alors je sais jamais le prononcer, Chladni, Chladni, où on voit qu'en produisant avec un son précis sur une plaque de métal avec un archet, en mettant du sable dessus, ça va prendre une forme qui varie en fonction de la tonalité utilisée avec l'archet et qu'on peut retrouver des formes comme la fleur de vie, en tout cas ce qui s'en approche, ou des formes, voilà. Le sable va s'ordonner en fonction de la fréquence sonore. Donc ce qui se passe sur un plateau de métal avec du sable, imaginons ce que ça peut faire dans notre corps, dans notre eau, dans nos cellules. Donc la puissance des mantras, très clairement, n'est plus à remettre en question. Si elle est un des piliers de différents courants spirituels, c'est pas le fruit du hasard. On peut prendre aussi l'exemple du travail de deux Américains dont j'ai oublié le nom, qui ont publié. Jonathan Goldman. Je ne sais plus. Non, c'est pas Jonathan. Je parle du God's Cricket Chorus. Je sais plus si tu connais ça. Non. Non. Il y a 2 chercheurs, je crois américains ou anglais, enfin bon bref, qui se sont simplement amusés à faire descendre, à prendre des enregistrements de chants de cricket et juste à faire descendre la fréquence, juste la ralentir. Et en fait, quand on écoute l'enregistrement sans savoir les informations que je viens de donner, donc là je viens de faire un teasing, non, enfin vous avez compris, on entend des voix humaines. Et ça renvoie à l'idée que tous les sons de la nature, produits naturellement, sont des odes au créateur. Ces chants de cricket, on a l'impression d'entendre de la musique sacrée, un chant sacré, alors que c'est juste des chants de cricket qui ont été ralentis à une vitesse extraordinairement lente. Donc, la puissance des sons et donc par extension des mantras n'est plus à démontrer, même scientifiquement, même si on ne parlera pas des mantras scientifiquement. Et donc forcément, oui, effectivement. Dans la ligne. Oui. Et effectivement. Et souvent, puis, c'est vrai que c'est beaucoup plus fort quand on est dehors, quand on est dans la nature, même dans son jardin, à côté des arbres ou à côté des fleurs. C'est vraiment plus fort. Et c'est peut-être pour ça qu'anciennement, traditionnellement, au tout début de la Terre, que les gens chantaient beaucoup, faisaient des sons, chantaient. Et je pense que ça vient de là. C'était des chants spontanés. Pour honorer la nature, pour honorer le divin, pour honorer le ciel, la terre, la vie. Mais aussi quand on est malade, qu'on ne va pas bien. Et pourquoi on dit, dans certaines traditions anciennes, on disait chanter, danser quand vous êtes heureux, mais aussi quand vous les célébrez, mais aussi quand vous êtes malade et quand vous vous sentez malheureux.
chanter, danser. Ça vient de là. Parce que très, 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 très loin, et on le voit dans certaines tribus, je dirais, oui, certains peuples aborigènes qui sont là depuis le début des temps. Il n'y en a pas beaucoup encore, mais il y en a que ça fait beaucoup, qui sont pas mélangés, là, qui sont restés intacts, comme les San, par exemple. Les San qui sont en Afrique, vers l'Afrique du Sud. Ils ont gardé le clicking, le son de clic, quand ils parlent. Puis il y a des mots, hein, qui se disent encore jusqu'à aujourd'hui et qui sont transmis. Puis il y a d'autres peuples aux alentours qui ont encore ces sons-là, ces mantras-là. Parce qu'un mantra devient un chant. C'est à la base des chants. Ce sont des sons, des syllabes qui sont mis ensemble. Et ça fait quelque chose. Et ça dit quelque chose. Ça raconte une histoire. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le son, c'est le mantra qui va nous faire expérimenter l'intention qu'on lui donne. Oui. Il n'est pas balisé si on prend des... balisé, c'est pas le mot, mais je trouve pas le bon mot. Si on prend des mantras qui sont célèbres, comme le Om Mani Padme Hum, ou le Om, pardon, ou le Ogam Ganapataye Namaha, ou des Om Namah Shivaya, ou ce genre de choses, on voit bien qu'on est sur des voies qui sont balisées, mais que disent les gens qui, dans leur cadre culturel ou religieux, les utilisent régulièrement? Vous avez une difficulté, appelez Ganapati, donc Ganesh, au travers de ce mantra répété un certain nombre de fois aussi. On est dans la même logique. Oui, c'est la même logique. Voilà. C'est la même logique, quelle que soit la langue, quelle que soit la partie du monde. OK? Et que ça soit dit en latin aussi, parce qu'il y en a qui... Parce que, tu sais, j'ai connu des gens qui disaient des mantras surtout en latin, que ce soit en hébreu, que ce soit en araméen, que ce soit en arabe, ou autre langue. C'est encore dans la même logique. OK? Donc, tout est toujours dans notre intention. Et puis, que ce soit notre âme reconnaît toutes les langues. Et souvent, il y a des gens qui vont me dire, j'ai travaillé avec un de tes mantras et j'ai reçu un mantra. Moi, j'ai été inspirée par un autre mantra qui venait tout de suite après. Moi, je dis bravo! La personne était vraiment à l'écoute intérieure, était vraiment connectée avec son âme, avec son esprit divin pour chanter le mantra. Puis, a reçu son propre mantra. Après ça, quand les gens viennent me dire, moi, j'ai reçu tel mantra, tel son, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, moi, je leur apprends. Comment découvrir qu'est-ce que ça dit pour eux. Parce que, de toute façon, moi, je suis obligée de faire le même exercice qu'eux. Alors, tant qu'à le faire, c'est aussi bien de le faire ensemble. Oui. Et de le montrer, comme ça, la personne n'a plus besoin de moi après. C'est ça. Et elle peut peut-être l'apprendre aussi à d'autres personnes, ce qui est magique. Oui, bien sûr. Je connais des gens qui ont travaillé beaucoup avec mes mantras puis qui ont fini par recevoir leur propre mantra.
Puis c'est comme ça. Puis moi, je me rappelle quand j'écoutais beaucoup, parce qu'il y a une artiste que j'écoute énormément qui s'appelle Deya Dova, qui est une artiste australienne. Puis, moi, j'adore ce qu'elle fait, mais parce que ça va exactement comme moi, j'ai appris à chanter les mantras, à travailler avec les sons, avec les chants. Puis, parfois, j'aime mieux laisser aller et pas intervenir. Pas que maman, pas être obligé de traduire tout le temps ce que je reçois. Juste pour le vivre, pour vivre pleinement ce que j'ai à vivre énergétiquement et comprendre. Puis c'est beau. C'est après tu sens c'est vraiment, par exemple, comme une fluidité, une ouverture, une joie, une intensité d'amour qui s'élève. Tout vibre de plus en plus. Puis après ça, je vais comprendre. Mais parce que là, c'est le temps de la compréhension, ce qui a été vécu. Okay? Puis c'est pour ça que je dis que dans la nature, ou même en forêt ou sur le bord d'une plage, partout où est-ce qu'il y a de l'eau, on dirait que ça vient spontanément. Alors, on dirait qu'on est dans un autre monde. Je ne sais pas comment le dire. Je cherche des bons mots, mais je ne sais pas si on comprend ce que je veux dire. Il faut l'essayer. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. Pour comprendre, il faut l'essayer. L'expérimenter, le vivre par soi-même et voir ce qui émerge de nos expériences. C'est ce que je dis tout le temps. Ok, alors on a peu de questions, mais on a quand même quelques questions. On va commencer, si tu veux bien, avec celle de Marie-Ange. Coucou Marie-Ange. Qui dit donc bonsoir Jacqueline, est-ce que l'on doit le faire une seule fois ou dans toute la journée? Moi, j'aurais tendance à dire juste une fois dans la journée. Donc, c'est notre temps de méditation pour expérimenter le mantra qu'on a choisi. Ok. C'est un peu comme le travail avec les sauts finalement. Ah, bien sûr. On l'active et puis voilà. Ça reste quand même assez... Ok. Alors après, il y a des questions très orientées. Il y en a plusieurs comme ça. Alors c'était assez logique. Hein. Auriez-vous un mantra pour lâcher prise, sachant que un peu plus loin, on a que chante-t-on pour un bel enracinement? Ok, alors pour lâcher prise, Shorinam, Ah oui. Shorinam, Shorinam, Shorinam. Ça veut dire je lâche prise. Complètement. Et si on veut ajouter avec amour, avec compassion, on va dire Shorinam Ama Shorinam. Tout simplement. Ok. Anne, j'espère que tu as noté, sinon c'est le replay. Ok, merci pour ce partage. Alors du coup, donc on a Emmanuel qui pose la même question, mais par rapport à l'enracinement. Quel mantra que chante-t-on pour un bel enracinement très profond, hein, attention. Hein. Sachant qu'il faudrait quand même avoir la définition d'enracinement, parce que parfois c'est pas aussi logique qu'il n'y paraît. C'est pas aussi universel qu'il n'y paraît. Pour un bel enracinement très, très, très profond. De toutes les énergies que tu as, Emmanuel, que tu as activées, celui qui me vient spontanément, c'est... tout à l'heure, j'ai dit le son Gi. Alors, Gi, Gim, Gum, Gum, Gim.
Alors ça va être des sons ensemble, puis on va faire ce mantra pour l'enracinement. Parfois, on peut dire, on peut simplement dire Om Gaia Om aussi. Donc, c'est comme si on demande à l'énergie universelle de la mère de la terre de nous enraciner. Mais toujours dans son bas. Om. Parce que le Om peut nous enraciner aussi, s'il est dit d'un ton bas. Autre mantra. C'est vraiment non, j'en ai pas d'autres en ce moment, c'est qui me vient spontanément. Mais c'est vraiment le son gi, gim, gom, vraiment son très bas que ça va vraiment enraciner. Puis il faut le dire plusieurs fois, pas juste 3 fois. C'est vraiment sentir qu'on s'enracine. À la terre. Ok. Merci pour Emmanuel. Alors, il y a Patrick. Bonsoir Patrick, qui nous dit comment trouver le bon mantra pour soi-même, pour soi. Comment trouver le bon? C'est celui qui nous appelle le plus. Simplement, qu'on va vibrer au mantra, au son qui dégage. Puis ça va être aussi par l'intention. C'est quoi l'intention? Qu'est-ce que tu veux vivre, Patrick? Puis c'est ça qui va te donner le mantra. Et c'est sûr que j'ai plusieurs choix selon les sujets, mais là, on choisit le mantra qui nous correspond. Parfois, il y a des gens qui vont plus aimer, mais moi, j'aime mieux les mantras traditionnels, du vieux chinois ou du vieux japonais, ou juste sanskrit, puis c'est tout. Je veux rien savoir de d'autres choses. OK? Puis c'est correct aussi. Mais tu vas trouver, parce que c'est ton âme qui va le choisir, et tu vas ressentir une vibration. Et là, tu vas savoir que c'est bon. Et parfois, tu vas essayer, puis certains mantras, puis peut-être quelque chose, peut-être des souffrances qui étaient cachées vont se révéler à toi. Et là, tu vas te dire, oh my God, et pourquoi j'ai activé ce mantra? Mais on connaît la chanson, hein? C'est juste parce que là, notre âme a dit, ah, tiens, c'est le bon moment. C'est le bon moment, on fait une ouverture, on va se libérer de tel truc. Puis, par ce mantra. OK? Donc, on respire, puis on laisse aller, on laisse tout aller. On redonne à la source. Merci pour ta question. Ok. Merci Patrick de ta présence. Allez, on continue avec Florence qui nous demande est-ce qu'un mantra récité pour une personne malade fonctionne ou c'est la personne elle-même qui doit le réciter? Intéressant comme question. Oui, c'est intéressant comme question. Ben, je pense qu'il y a les deux. Si la personne que ça lui parle de réciter le mantra, la personne, on peut le réciter avec elle. Parfois, il y en a d'autres qui n'ont pas envie, mais ils veulent qu'on fasse un soin quand même pour eux ou qu'on chante pour eux. Ça ne leur dérange pas. Donc, nous, on va faire on va réciter les mantras. Je connais des thérapeutes qui utilisent beaucoup mes mantras dans leurs soins énergétiques avec leurs clients et que ça fonctionne.
Donc, c'est vraiment comment Florence, tu ressens les choses face à la personne qui t'a demandé son aide. Ton aide, excuse. Ton aide. Donc, c'est un des deux. Si la personne n'a pas envie, on ne la forcera pas. C'est sûr. Mm. Ok. Merci Florence pour ta question. D'ailleurs, comme à tout le monde. Hein. Tac, tac, tac. Donc on a Anne qui remercie en disant c'est noté. Emmanuel qui dit qu'effectivement merci directement. Bon, la question suivante, y a-t-il un mantra pour chaque chakra? Un mantra par chakra? Un mantra par chakra, oui, Bon, ça, je j'en supposais ai. déjà. J'en ai, mais c'est dans d'autres livres. Donc, comme par exemple, j'ai des mantras pour décristalliser, pour réharmoniser de façon positive les chakras, qui est dans le livre J'active ma radiance. Oui. J'ai un autre, ce sont les clés d'ascension, mais qui sont pour les chakras, mais ça c'est j'ai pas encore donné. C'est seulement en atelier que je l'ai fait travailler. Bon, c'est que si on se parle des 7 chakras de base, au niveau, il y a la méthode hindouiste. Il y a les mantras en sanskrit. Donc, mais moi, je crois que j'ai aussi avec des mantras d'amour avec la Mère divine, mais c'est tout ce qui concerne les chakras et les corps. Moi, je les ai mis dans des programmes particuliers. C'est dans d'autres livres. Ouais. Donc, voilà. Je crois pas avoir mis dans ce livre-là pour les chakras, pour chaque chakra. Parce que moi, je travaille avec les 12 chakras. Okay. Donc, je ne crois pas avoir mis. Je vais juste vérifier vite. Est-ce que j'ai mis quelque chose par rapport à ça? J'ai mis des mantras pour le corps holistique, mais pas pour chaque chakra. Peut-être j'ai des mantras pour des circuits énergétiques, oui. Ouais. Donc, merci Marilyn, parce que je vais peut-être essayer de voir qu'est-ce que je peux faire pour à ajouter dans le prochain manuscrit. C'est quelque chose que je n'ai pas pensé, ouais. Je pourrais peut-être faire quelque chose là-dessus. Donc, peut-être pour essayer de prendre des programmes ou des circuits là, que je peux mettre, que je n'utilise plus depuis certains temps, puis de les remettre au goût du jour, puis les ajouter dans le livre, ça pourrait aider. Donc je te disais, note-le tout de suite, parce que comment j'ai des idées de livres si je note pas tout de suite? Voilà. Enfin, idée de livre ou idée à mettre dans un livre. Oui. J'en profite d'ailleurs pour rappeler ou informer Marilyn qu'on a fait une émission questions-réponses sur J'active ma radiance. Je crois qu'on parle aussi de mantra dans le cadre de Mashaba, où je dis des bêtises. Oui, aussi, puis oui. avec Raphaël et Maman. Ah oui. Ok, d'accord. Donc, oui, les 3 souffles divins. Oui, les 3 souffles divins, mais on travaille juste avec... on travaille avec des mantras, mais pour les corps, les 4 corps. C'est vrai qu'ils ont le souffle de vie. Puis, ouais. OK. Je vais ressortir mes mantras que je peux mettre dans le livre.
C'est, en passant en direct sur la chaîne YouTube que je me rends compte que je me suis pris un coup de soleil sur le nez. On dirait que j'ai bu, tu sais? Et que j'ai le nez rouge. Il faut que je passe sur YouTube pour voir que j'ai pris un coup de soleil quand même. C'est dingue. Bref, on s'en fiche. Allez, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va en prendre pas trop puisqu'il faut quand même laisser la place à l'expérience concrète. On est aussi là pour ça. Alors il y a un petit commentaire d'Emmanuel qui dit: «On m'a dit pour mon évolution, j'imagine, de m'enraciner très profond au cœur de Gaïa avant de pouvoir évoluer. Merci». Ben, écoute, ça, l'enracinement, c'est quelque chose à faire à tous les jours. Tu sais, c'est Oui. vraiment comme quand on active sa colonne de chakra, tu sais, juste penser à ancrer sa colonne de chakra, ses racines euh, au cœur de la Terre, au cœur cristal de la Terre. C'est juste l'intention est là, puis de faire des actions à chaque jour où on est enraciné, autant au cœur de la Terre comme au cœur de tous les soleils, lunes, étoiles et de la source divine. Mmh. Au fond, c'est juste cet alignement-là qu'il faut penser à faire. À faire. Et tout ce qu'on active, il faut l'ancrer à la fin au cœur de la Terre. Parce que ce n'est pas juste pour nous, c'est aussi pour tous ceux qui ont soit la même problématique ou les âmes qui font juste attendre de recevoir par Gaïa tout ce qu'on a travaillé. Donc, l'enracinement, c'est toujours euh, intéressant à travailler. C'est tous les jours. Puis c'est d'être concret, d'être présent et concret dans notre vie. Au fond, là, c'est de faire des exercices. Hein, ça aide énormément à s'enraciner. Marcher, il y a plein de choses qu'on peut faire pour être bien enraciné pour son évolution. Parce que l'évolution, c'est ici, présent. C'est bon? Et puis, il faut demander à Gaïa, il faut demander au Deva de nous aider si on a la difficulté. Peut-être qu'il y a une blessure quelque part dans les chakras du bas, soit racine, du chakra racine au chakra étoile de la Terre, qui nous empêche d'être pleinement enracinés. Il faut aller regarder là. On avait déjà parlé de ça dans une précédente émission. J'avais déjà partagé le fait que dans une consultation, la personne avait des difficultés d'ancrage, d'enracinement, vous utilisez le mot que vous voulez. Et la guidance qui avait été la mienne à ce moment-là m'a fait travailler sur les chakras, l'étoile de la Terre, et pas du tout sur chakra racine. On en avait déjà parlé dans une autre émission, et effectivement, ça devient, de mon point de vue, essentiel à connaître. Voilà, c'est 5 à 10 centimètres sous vos pieds, dans l'axe évidemment du milieu, entre les jambes, et voilà. Oui. Okay. Très bien, alors on va arrêter là pour les questions. Ce que je propose, c'est qu'on puisse maintenant aller vers l'expérimentation des mantras. Voilà, donc je te laisse décider de la suite. Merci d'avance. Donc, alors, moi, quand je commence à travailler avec les mantras, quand je m'assois, je demande toujours ça c'est moi, à ma divine présence et à mon âme de venir dans l'ouverture de mon cœur. On ouvre le cœur avec la flamme sacrée du cœur, juste par l'intention, puis on laisse diffuser sa flamme, 2 mètres dans toutes les directions, 6 pieds dans toutes les directions, juste pour
tout enveloppé d'amour, lumière, et on passe sa flamme à travers tous les chakras du haut et du bas, qu'on enracine au cœur de la terre, juste par l'intention, cœur de la terre, et même à la flamme sacrée du cœur de la terre, comme puis on reçoit tout l'amour que Gaïa elle a pour nous, que la terre a pour nous. Et ensuite, on envoie notre flamme sacrée à travers les chakras du haut pour toutes les ouvrir et au cœur du soleil, de notre beau soleil et soleil central de notre galaxie et tous les autres soleils de l'univers, puisque nous sommes le solstice aujourd'hui. Alors on envoie à tous les soleils notre amour, notre lumière, par notre flamme sacrée du cœur, jusqu'au cœur de la source universelle, du grand, grand, grand soleil central. Et tout de suite, on reçoit la lumière de tous les soleils. Alors on peut dire déjà Sol, 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 Solara, 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 Sol, 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 Sol. Et ça renforce notre connexion à tous les soleils, à notre propre soleil de notre âme, notre propre soleil du cœur. Et puis il faut imaginer que en recevant la lumière de tous les soleils, ça illumine tous les chakras. Et là, quelle est l'intention? L'intention en ce moment est de recevoir les fréquences qu'on a besoin. Les fréquences du solstice, nos codes solaires d'évolution, d'ascension. Alors, on va respirer profondément. Puis on expire. Et le mantra qui me vient est le Kamura, 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 Sol, Sol, Sol. Kamura, 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 Sol, Sol, Sol. Kamura, 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 Sol, Sol, Sol. Alors on ouvre tout son être, tout son cœur, toute son âme aux fréquences des grands soleils et du soleil. De mère Gaïa. Sol. Shola, 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 Kamura, 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 Sholara, Kamura, 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 Sholara, Kamura, 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 Sholara. Kamura, 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 Sholara.
et on reçoit ces codes de lumière solaire, d'évolution, de création, d'ascension. Kamura, 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 Sholara, Kamura, 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 Sholara, Kamura, 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 Sholara. Yale yalla, Kamura, Yale yalla, Kamura, Yale yalla, Kamura, Kamura, Shala, Shalara, 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 Shalara. Yara, Ana, Shola. Irana, Shola, Ara. Rakuna, 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 Rakuna. Sol, sol, sol. Solara, solara, solara. Solara, solara, solara. Ram, 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 ram. Go, Gom, 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 Om, Om, Om. Et on respire profondément. Et on demande à l'énergie de devenir fluide et de bien s'intégrer à tous les niveaux de conscience, toutes les dimensions de notre être. Et de s'enraciner au cœur de notre vie et au cœur de la terre. Et voilà. Et on remercie pour cette expérience, pour toutes les fréquences reçues, toutes les codes de lumière solaire, d'évolution, d'ascension.
Et voilà. Et on revient à soi, présent. Ok, bah, écoute, merci beaucoup. On va voir s'il y a des commentaires. On a Kali qui nous dit merci infiniment. Marie-Ange qui dit merci Jacqueline. Donc on a effectivement quelques retours. On va peut-être prendre quelques questions qu'on a laissées de côté en attendant que les personnes qui le souhaitent puissent partager leur expérience de ce moment d'expérimentation donc des mantras. Donc on a Pascal qui nous dit qu'il tire un mantra chaque matin au cœur de l'amour de soi. Donc ça c'est l'archange Raphaël. Oui. C'est le titre du livre d'ailleurs. Et certains mêmes mantras reviennent souvent. C'est que j'ai pas bien compris la première fois. Donc, de la part de Pascal. Non, ça veut juste dire que que l'âme veut juste avoir une nouvelle fréquence de ce mantra, Ah oui, tout oui. simplement. Donc tout va bien Pascal. Merci. Alors je voulais l'afficher tout à l'heure celui-ci, parce qu'il me semblait que tu parlais de ça à peu près, mais pas vraiment, enfin à un moment donné, une phrase que tu as prononcée qui s'est suggéré quelque chose de cet ordre-là. Donc Magali pardon, qui nous dit: «Y a-t-il des mantras pour soigner énergétiquement une forêt?» C'est intéressant cette question par rapport à ce que tu disais, de le faire à l'extérieur, dans la nature. Mais y a-t-il des mantras pour soigner énergétiquement une forêt? Il y a un mantra qui va avec la mère terre pour justement guérir la nature, pour aider à la guérison de la nature. Attends, que je te dis. Parce qu'il y en a que c'est ça, il y en a. Il y en a qui sont vraiment reliés à nous, mais quand j'ai travaillé avec le Om Gaya Amatura, c'est un mantra qui guérit la relation entre l'humanité et la mère terre, la nature, ok, pour tous les êtres vivants. Et de là découle, il faut se laisser inspirer par les sons qu'on va recevoir. On le fait avec les devas et les gardiens de la forêt. Et on va dire ce mantra-là, et puis il y en a un autre aussi qui ressemble à celui-là, qui a été inspiré en écoutant les oiseaux chanter. Et c'est là qu'on va recevoir les sons pour guérir un endroit. Mais on le fait quand on va chanter ou rester, ça va être en même temps que tous les gardiens. Parce qu'il faut demander la permission déjà dès le départ. On entre dans la forêt, mais il faut demander
la participation, mais aussi la permission des gardiens de la forêt. Et on est là avec Gaïa, avec Sandalphon et tous ceux qui travaillent avec les dévas de la création. C'est ça, les dévas de la nature, les dévas de la création. Et on chante ensemble, et on se laisse quitter. Parce que notre voix va avoir une portée pour ancrer les énergies qui nous seront inspirées. Alors, c'est un travail de groupe, même si on est tout seul à le faire. Mm-hmm. Donc, précisément une forêt, non, mais au fond, ça revient peut-être au même. C'est en partant de 2-3 mantras qui sont dans le livre, alors les sons qui vont découler. Comme je suis partie d'un son, moi, tout à l'heure, pour recevoir différents mantras de ce que tout le monde avait besoin, selon ce que l'âme et divine présence voulait recevoir pour les fréquences du solstice. Donc, ça va être la même expérience. Mm-hmm. Puis, si on veut avoir une idée de ce que c'est, alors écoutez, sur YouTube, il y a des vidéos de la chanteuse Deyadova. Et elle chante en langage de lumière partout. Pour les eaux, pour l'eau, l'océan, avec les baleines, avec les éléphants, avec partout. Okay? Moi, c'est comme ça que j'ai appris il y a quelques années de ça. On a travaillé comme ça, parce qu'on était à peu près dans le même groupe. Okay? C'est bon, Magali? Je pense que oui. C'est quand même une réponse très complète. Et puis j'aime bien cette idée qui est très logique, mais qui n'est pas pour tout le monde, de quand même demander l'autorisation, puisque les végétaux, les arbres sont des êtres conscients, et donc ils ont un chemin d'évolution eux aussi. Et donc le travail de concert en étant dans le respect des choses, simplement en demandant l'autorisation, en demandant leur participation, est quand même pas un discours si fréquent. Alors, ça a toujours été ça, avec tu vois, même les esprits des arbres, par exemple, aussi, même les esprits des cristaux. Parfois, il y a des endroits qu'on va sur la Terre. Je me rappelle d'avoir été dans certains endroits au Portugal où tu marches, puis il y a des cristaux là, qui sortent de terre. Là. Puis il y avait des gens qui voulaient arracher. Wow, un instant, t'arraches pas ça là. Moi, j'étais comme. Je ne sais pas si c'est qui parle à travers moi, mais c'était comme, il n'y en a pas question. Il faut qu'il soit complètement sorti de terre pour le prendre. Pas l'arracher comme ça. Voilà. Donc, ça fait partie du respect qu'on doit avoir pour la nature. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question qu'on n'a pas traité? Alors, j'essaie de voir si j'ai oublié quelque chose. Alors ça c'est hors sujet, c'est non. Ah, on a un petit coucou de Maria Tapi. Maria des Sisters Lumi. Coucou Maria. Coucou Maria. Maria et Soledad qui, si on est ce soir évidemment en train de se parler avec Jacqueline et avec vous directement, c'est grâce à Maria et Soledad, puisque Maria et Soledad avaient contacté lorsqu'elles travaillaient encore pour le grand changement.
chaîne espagnole, donc Jacqueline et du coup, c'est ça qui m'avait donné l'envie de faire la même chose et donc et depuis, eh bien, on a des émissions régulières donc c'est un peu, Soledad et Maria qui m'ont donné un peu l'impulsion. Donc j'en profite pour les remercier, bien évidemment de tout le bon travail qu'elles ont fait, voilà et vous retrouverez évidemment ces lives, sur YouTube. Un petit coucou, à Soledad au passage. Oui. Hem, alors on a plus des commentaires, j'essaie de voir s'il y a d'autres questions. Alors par exemple, Kali qui nous dit: «Ça donne envie rien que pour chanter». Mhm. Chante Kali, chante. En plus, il y avait un chanteur qui s'appelait, enfin qui est l'IA, j'imagine, qui est Mhm. toujours de ce monde, un chanteur qui s'appelait Kali ou une chanteuse, je ne sais plus, il me semblait que c'était un garçon. Donc voilà, c'est pas mal aussi ça. Ça donne il y a un petit signe Mhm. peut-être, je sais pas. Bon, Oui, bah, oui, oui. Bah, c'est toujours une surprise quand je chante. Ouais. mmh. Anne qui nous dit: «Merci, c'était puissant». Patrick qui nous dit: «Merci beaucoup Jacqueline». Emmanuel: «Merci, ça travaille partout». Mhm. Magali qui nous dit: «Merci, merci, merci». Donc 3 fois merci. Anne qui précise qu'elle a bien ressenti la lumière et la fluidité de l'énergie. Voilà et on a, voilà toute un certain nombre de personnes qui te remercient, comme par exemple Florence: «Quelle incroyable expérience! Beaucoup de sensations, merci infiniment». Mhm. Ah, Kelou qui nous dit: «Tempête de grêle hier soir en Gironde, merci pour la question sur la guérison de la nature». Ben voilà, parfait. Donc ben, j'essaie de retrouver, qui avait posé cette question, c'était Magali. Donc Ouais. voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Bon, bah, je pense que on a un petit bonjour de la Martinique, de Joël. Alors, Bon, vous êtes pas trop loin, mais c'est quand même pas à côté non plus, hein? bah, je pense, je Vous sais êtes pas, dans le 3 même heures, 3 heures d'avion 3 peut-être? heures d'avion entre la Peut-être, Martinique quelque chose et comme le ça, ou Québec. 2 heures, je sais plus. Mmh. Mais ouais, jamais été en Martinique. Peut-être un jour. Ouais et oui, Joël, tu sais ce qu'il te reste à faire? Le message est passé. Mais Je sais-tu plaisante. ce qui était très drôle? C'est Non. qu'une fois, je je passais les douanes en France et il y a un douanier qui a vu mon nom de famille et qui a dit: «Mais vous venez de la Martinique?» Ah, j'ai dit: «Non». Il dit: «Vous devriez aller en Martinique». Ah, j'ai dit: «Ah oui, pourquoi?» Il dit: «Parce qu'il y a plein de joachans en Martinique. Il y a un Mmh. endroit, il n'y a que ce nom». De J'ai dit: famille. «Waouh!» Puis quand j'ai demandé dans ma famille: «Est-ce qu'on a des gens qu'on connaît qui sont en Martinique?» Non. Mmh. Donc sûrement, une autre branche. Mmh. Mmh. Et oui, j'y étais une fois, hein, c'est quand même un bel endroit. Bon évidemment j'ai une grosse préférence pour la Guadeloupe, forcément puisque mes parents sont originaires de la Guadeloupe. Moi, j'ai déjà été en Désolé, Guadeloupe. J'ai déjà été en mais Guadeloupe. c'est vrai que Mmh mh. la Martinique c'est aussi, c'est très vibrant, c'est très vibrant. Ouais. Mmh. Voilà, voilà, on va peut-être clôturer avec, Pascal, on a loupé le 22h22 mais merci pour l'alerte. Mmh. Avec Fouz qui nous dit: «Gratitude, merci, beaucoup de frissons dans tout le corps, merci encore à tous les 2». Comme quoi, voilà, c'est les choses les plus simples qui sont parfois, s'ils sont toujours les plus puissantes donc Mmh. mmh, voilà.
Alors Joël dit le chanteur de Martinique. Je ne connais pas un chanteur de Martinique qui s'appelle Joël, mais peut-être que mon ignorance est coupable ce soir, hein, donc pardonne-moi si j'oublie un truc. Voilà. Mais en tout cas, le message est passé. Bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que oui, partager autre chose avant de clôturer cette soirée? Mais moi, je dis que pour ceux qui ont le livre, bien, je conseillais simplement de s'amuser avec les mantras et de les expérimenter en toute simplicité, avec le cœur, en compagnie de son âme. On peut danser avec les mantras, on peut chanter, comme vous voyez, comme vous avez expérimenté. Chanter, danser, on peut marcher en disant les mantras, on peut dire les mantras pour un espace, pour nettoyer un espace, pour changer l'énergie d'un endroit. Alors, soyez à l'écoute de votre intuition et de l'inspiration de votre âme. C'est ce qui compte le plus. Voilà. Merci. Alors, on rappelle que Jacqueline donc a un site internet qui est donc jacquelinecelestine.com. Vous allez pouvoir retrouver, bien évidemment, la présentation de tous ses livres, mais au-delà de ça, la présentation de toutes ses activités. Je trouve, par exemple, je vous invite à vous inscrire à sa newsletter parce que elle est toujours très inspirée, elle est toujours en lien avec les énergies du moment. Là, par exemple, celle que tu as envoyée pour le solstice, quand même une journée un petit peu particulière, puisque au-delà d'être la journée la plus longue de l'année, c'est aussi le jour où les énergies, les soleils illuminent le plus la matière. Donc c'est un peu le jour le plus dense de l'année, si on devait dire les choses comme ça. Et donc tu sais, voilà, éclairer de tes énergies. Je sais pas trop quel mot utiliser là, mais je trouve très agréable. C'est ça que j'essaie de dire, de recevoir ta newsletter. La newsletter, même la mienne, je la trouve un peu chiante. Je sais pas, j'ai pas ton talent. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est des jolis mots, mais au-delà d'être des jolis mots, c'est de belles énergies. Et donc bravo pour ça, hein. J'ai essayé de m'en inspirer, Ah, mais ça merci. marche pas aussi bien que toi. J'avoue que voilà, j'ai fait de mon Merci. mieux, mais c'est pas aussi joli. Donc son site évidemment, concernant sa maison d'édition, donc Radiance Édition. Et puis bien sûr, pour vous les Européens, sous-entendu, allez plutôt sur Elixir Édition. Donc où pour les Canadiens, c'est plutôt Radiance Édition, si j'ai tout bien compris, et Elixir Édition pour l'Europe et la France en particulier pour commander les livres, donc notamment de Jacqueline et de Liliane pour Elixir, Liliane Bassenati. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Et OK, voilà. super. Ben, merci, à toutes et à tous. On ne se revoit pas avant septembre, donc je vous souhaite, un bel été. Profitez de cette liberté déjà retrouvée, depuis quelques semaines, quelques mois pour nous, francophones. Voilà, profitez de tout ça, de revivre, en espérant que ça dure, normalement. Donc des belles choses et simples choses de la vie. N'hésitez pas à prendre soin de vous toujours, et puis, voilà, à la rentrée, j'essaierai, alors je serai pas forcément aussi actif que par le passé, sur YouTube, mais je reviendrai régulièrement, notamment pour les soins collectifs et puis pour, vous proposer aussi des intervenants connus, d'autres, qu'on ne connaît pas, j'en ai déjà un peu parlé. Donc prenez soin de vous, passez un bel été et le mot de la fin appartient donc à Jacqueline. Ben, passez un bel été aussi. Amusez-vous. C'était court. Oui.
Ouais, ouais. Eh ben, merci encore une fois, Jacqueline, pour ce beau partage et ta confiance en étant régulièrement présente sur cette antenne. Et puis voilà, profitez, profitez bien. Je vous embrasse. Ciao, Jacqueline. Au revoir. Ciao, ciao, tout le Bon monde. été.